Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce temps de partage des Écritures. C'est encore une joie pour l'Église de pouvoir se rassembler pour entendre les vérités de la parole de Dieu et de débuter la semaine avec ce jour du Seigneur qu'on met à part pour pouvoir se ressourcer spirituellement et pouvoir vivre cette semaine-là pour la gloire de Dieu. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse bénir ce message-là dans nos cœurs ce matin. Il y a plusieurs années, un jeune homme entra dans une assemblée chrétienne pour la première fois de sa vie. Il était arrivé à une croisée de chemin dans son existence et il était désespéré pour une direction quelconque, au point même de considérer le christianisme, de considérer l'Église qu'il n'avait jamais perçue comme un bon point de référence en quoi que ce soit dans sa vie. Quand on lui parlait de la Bible, quand on lui parlait du christianisme, de l'Église, pour lui, ça n'avait aucun sens, il n'y avait rien de pratique à cela. Je comprends, dans l'athéisme, j'avais la même perspective. Mais qui maintenant, cette Église-là, lui donnait une lueur d'espoir dans ses ténèbres personnelles. Il écouta attentivement le message prêché ce dimanche matin, puis il observa après le message des jeunes et des adultes qui se sont fait baptiser dans le grand baptistère du bâtiment. Puis finalement, ce jour-là, ce jeune homme-là a ouvert son cœur à l'Évangile de Christ et un peu plus tard dans la soirée, il s'est fait baptiser lui-même à son tour. Quelques années plus tard, il est devenu un évangéliste du message qui avait changé sa vie. Puis on voit dans tout cela le témoignage de Dave Benoit, le grand évangéliste américain, qui passa de la vie d'un toxicomane endurci à la vie d'un prédicateur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cherchez avec moi ce matin le livre des Actes dans le Nouveau Testament. Le livre des Actes, le livre historique qui décrit le genre de changement que Dieu peut accomplir dans la vie de quelqu'un qui s'ouvre à sa volonté et qui s'ouvre à son plan. Dans Actes chapitre 8, à partir du verset 26, on va voir ce qui s'est produit dans la vie d'un voyageur. Un voyageur qui est parti du sud de l'Afrique pour s'en aller au Moyen-Orient, dans une quête spirituelle, dans un désir de comprendre la volonté de Dieu, qui qu'il soit. Et ayant appris qu'en Palestine, en Israël, il y avait supposément un Dieu différent des autres qui habitait là, il a dit, je vais m'en aller là-bas pour apprendre concernant ce Dieu-là. Et finalement, il a rencontré un évangéliste. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui est mis de côté pour prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, on commence au verset 26, on nous dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, puis Philippe, c'est l'évangéliste, lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi, donc dans le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Puis là, si vous comprenez, dans Actes chapitre 8, on voit cet évangéliste-là qui est en train de prêcher l'Évangile à des grandes foules, dans des grandes villes. Puis tout à coup, on lui dit, non, maintenant, tu dois t'en aller dans le désert. J'ai une tâche pour toi de particulière. Et on nous dit, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre ou serviteur de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer un Dieu qu'il ne connaissait pas, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Puis vous allez voir pourquoi c'est important, cette question-là du prophète Ésaïe dans un instant. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Donc, il voit là, son char là, en train de passer, puis lui, il lit à haute voix ce qu'il avait découvert dans les Écritures. Puis il dit, « Hey, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? » L'Éthiopien répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Je connais pas la Bible, je connais pas la loi de Moïse, j'ai besoin d'aide. » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Imaginez, un évangéliste. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche.
Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Il était en train de lire le rouleau du prophète Ésaïe, un des plus gros livres dans l'Ancien Testament. On a une copie de cette époque-là dans un des musées à Jérusalem, et le rouleau a 24 pieds de long. 24 pieds. Donc, on peut s'imaginer, ce gars-là, il est en train de dérouler là, ce rouleau-là, puis il essaie de trouver un passage. Puis là, il tombe sur ce passage-là, qui est le passage le plus clair dans le livre d'Ésaïe. Puis il est en train de considérer un personnage. Puis là, l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? » Là, on parle de quelqu'un qui a vécu des choses, puis qui a été comme une brebis sacrifiée. De qui parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, moi. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus, un passage prophétique qui, des siècles auparavant, avait parlé de l'œuvre de Christ sur la croix du Calvaire. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa ou plongea, immersa l'eunuque dans l'eau. Comme ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva l'eunuque, Philippe le guida ailleurs, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azo, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc, c'était comme une parenthèse dans sa campagne d'évangélisation. Il était dans les villes de la Samarie, puis il y avait des foules entières qui écoutaient le message. Dieu dit, « Va-t'en dans le désert, j'ai une tâche pour toi. » Il est parti pour l'accomplir, et après cela, Dieu a dit, « OK, maintenant, tu peux retourner aux foules pour pouvoir évangéliser ces gens. » Mais que s'est-il passé dans la vie de ce voyageur africain? Qu'est-ce que Dieu fit pour lui montrer la bonne voie, pour le guider vers la bonne décision dans sa vie? Mais vous savez, c'est exactement ce que le Seigneur veut faire. Le Dieu de la Bible veut accomplir ça dans la vie de chaque individu, de lui montrer la bonne voie. Dans le livre des Psaumes, on nous dit « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles nécessairement pour avoir la compréhension de la voie de Dieu, pour être dirigé par le Seigneur. Il faut la bonne attitude. Il faut être humble. Il faut être désireux. À l'âge de 15 ans, des gens sont venus cogner à ma porte pour me présenter l'Évangile de Jésus-Christ. J'ai dit, « Allez-vous-en, je veux rien savoir de vous. » À l'âge de 21 ans, quelqu'un a dit, « Est-ce que tu veux que j'ouvre la Bible? Puis je te montre le plan de Dieu pour ta vie. » J'ai dit, « Oui, certainement. Je suis disposé. » Et c'est pour ça que la Bible nous dit, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Quand l'être humain est disposé, quand il ouvre son cœur. Au verset 12, on nous dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Quel est l'homme qui a un respect pour Dieu? Quel est l'homme qui est désireux de connaître la voie de Dieu? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et cette direction-là, dans la vie de cet Africain-là, l'a amené à un baptême. Le baptême d'un voyageur. Cet Éthiopien-là qui, en plein désert, a vu une source d'eau et est descendu pour se faire baptiser. Ce matin, on avait planifié avoir un service de baptême. On a un baptistère en arrière, mais finalement, ça a été remis au mois de septembre. Donc, pendant la semaine, on a lu ce passage-là pour se disposer, mais il y a eu un petit changement à l'horaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici pour que cette personne-là descende dans un cours d'eau et se fasse baptiser? Pourquoi exactement? Le tout a débuté par l'appel d'un serviteur.
L'appel d'un serviteur, l'appel d'un croyant qui connaissait son Sauveur et qui connaissait son Évangile et qui devait aller le partager à autrui. La responsabilité d'un enfant de Dieu de montrer à son tour la bonne voie à son prochain. Le livre des Proverbes nous dit que le juste, celui qui a été justifié, celui qui a connu la voie de Dieu, montre à son ami la bonne voie. Il veut présenter aussi l'Évangile. Il veut guider cette personne-là vers une relation. C'est pas une religion. C'est une relation que Dieu veut. C'est une relation à laquelle il nous appelle. La vie éternelle, Jean 17 au verset 3, c'est qu'on puisse connaître personnellement le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. À l'âge de 21 ans, lorsqu'on m'a parlé de mon besoin de connaître Dieu, on ne m'a pas dit « tu dois devenir religieux ». Puis tu dois devenir membre d'une église quelconque, puis tu dois commencer à suivre des sacrements. On ne m'a pas parlé de ça. On m'a dit, Dieu veut venir dans ta vie. Dieu veut changer ton cœur. Dieu veut que tu sois connecté en lui, que tu aies une relation avec lui. Venant de l'occultisme, c'est toujours ça que j'avais cherché, à être connecté sur quelque chose de plus grand que moi-même. Dans les sciences occultes, puis dans toutes les expériences que j'avais connues dans mon adolescence, on me disait, tu peux là, avoir des guides spirituels, puis tu peux être branché dans le cosmos. On imaginait l'être humain comme quelqu'un qui, tout à coup, était saisi par le cosmos, l'énergie cosmique, puis expérimentait ça. Donc, quand on me dit ça, ça a attiré mon attention. Hein, une relation, pouvoir connaître Dieu personnellement, puis avoir cette relation-là. Puis le juste veut montrer à son ami la bonne voie. Puis nécessairement, mais il y a des alternatives qui sont proposées à l'être humain, hein, mais la voie des méchants les égare. Pour l'Église, on nous dit, Jésus a dit à ses disciples, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. » Voici la bonne nouvelle, voici le message de l'Église, que Jésus est venu souffrir à notre place. Il est notre substitut. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, Dieu acceptant son sacrifice, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Allez par tout le monde et prêchez cette bonne nouvelle-là à toute la création, parce que Dieu veut que les gens connaissent ses voies. Mais considérez ce matin, dans notre texte biblique, dans un instant, l'obéissance de ce serviteur. Philippe, qui était dans un temps de joie, qui était sur une montagne spirituelle, qui voyait des foules entières, qui étaient disposées, qui écoutaient la bonne nouvelle, puis là, on lui dit, va-t'en dans le désert. Va prêcher à un serviteur qui va passer par là, un étranger qui va passer par là. Puis là, on voit Philippe, on va le voir dans notre texte, qui obéit à la volonté de Dieu. Et vous savez, quand Dieu nous appelle en tant que chrétiens à faire quelque chose, il y a seulement deux alternatives. Il y a seulement deux choix. Soit qu'on va dire au Seigneur, oui, d'accord, je vais le faire. Ou on va dire au Seigneur, non, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que dans notre quotidien, il y a plus de oui que de non? Est-ce que lorsqu'on fait notre culte en lisant la parole de Dieu, dans notre cœur, il y a plus de oui, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, où il y a plus de résistance? Est-ce que dans nos épreuves, c'est surtout le oui qui ressort? Malgré nos difficultés, Seigneur, m'en aller dans le désert, Seigneur, m'en aller loin de la foule, m'en aller loin de la récolte. Ou est-ce qu'on est prêt à faire courber notre volonté à la volonté de notre Dieu? C'est ce que le Seigneur s'attend de nous. Regardez au verset 26 dans notre texte. On nous dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe dit, « Lève-toi, va du côté du Midi, dans le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, donc c'était quelqu'un qui était vraiment très bien positionné dans le gouvernement, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. C'était quelqu'un qui avait de l'argent, c'était quelqu'un qui avait des moyens. Faire des voyages comme ça, c'était très dispendieux. Il a juste acheté une copie du rouleau d'Ésaïe. Ça pouvait coûter des milliers de dollars en comparaison avec notre argent aujourd'hui. Donc, c'était quelqu'un qui était déterminé. C'était quelqu'un qui voulait vraiment voir, est-ce que le Dieu en Israël, c'est un vrai Dieu?
J'ai fait tout ce voyage-là, je suis venu, maintenant j'ai les Écritures saintes, puis je veux le savoir. » Puis il était en train de lire le prophète Isaïe, puis on nous dit, « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Et Philippe accourut. Pour Philippe, c'était « oui ». Oui, je veux le faire. Oui, je veux me soumettre. Oui, je veux faire courber ma volonté à ta volonté. Et je suis prêt à le faire avec zèle et avec joie et à t'honorer en le faisant. Quelle belle attitude, n'est-ce pas, d'un serviteur de Dieu et de quelqu'un qui veut accomplir le plan de Dieu. Un jour, un jeune missionnaire qui avait travaillé en Afrique pendant quelques années avait toujours à cœur un petit village. Puis il voulait aller dans ce village-là, puis au moins une fois dans son ministère, essayer de prêcher l'Évangile, mais il y avait toujours des obstacles. Les dirigeants du village disaient « on veut rien savoir de l'homme blanc ». Les circonstances pour se rendre dans ce village-là, qui était vraiment loin de tous les autres villages, c'était difficile, puis il y avait des obstacles. Mais un jour, il a appris par un de ses amis que le chef du village avait dit « oui, tu peux venir ». Fait que là, il était tout excité, puis il a demandé à son guide de venir avec lui. Et puis là, finalement, il y avait quelques guides ensemble pour amener une couple de denrées, puis il voulait juste honorer le chef du village alors qu'il arrivait là-bas. Puis en chemin, ils ont été frappés par une tempête. Puis là, il y a quelques-uns des serviteurs qui ont arrêté de l'accompagner. Puis là, il est arrivé une autre personne qui est venue pour les menacer, un gars du village qui dit « vous irez pas là, on veut rien savoir de l'homme blanc ». Et là, finalement, tous les guides ont cessé. Là, il était tout seul avec quelques paniers de fruits, puis ainsi de suite. Puis il dit, il faut que j'y aille, la porte est ouverte. Puis finalement, en escaladant une montagne, il est tombé dans un trou. Puis dans le trou, il y avait un essaim de guêpes. Puis il est tombé directement dans l'essaim de guêpes. Puis là, toutes les guêpes ont commencé à le piquer. Il a été piqué des centaines de fois. Puis là, son corps a réagi à ces piqûres-là. Puis quand il est arrivé au village avec ses paniers de fruits, tout ça, il avait l'air d'un monstre. Son visage était tout gonflé, ses bras, ses mains étaient toutes gonflées. Puis là, il est arrivé et il a dit, « J'ai une bonne nouvelle pour vous, ayant de la misère à parler même. » Puis là, le chef du village a dit, « Wow! » Il a dit, « Tout le monde, venez ici. Venez pour entendre ce que cet étranger a à nous dire. » Puis avec un traducteur, il a été en mesure de prêcher l'Évangile. Puis une des choses qui a le plus frappé ces gens-là, c'est qu'il est venu malgré. Il est venu malgré les obstacles. Il est venu malgré qu'il avait l'air là, d'une créature là, de l'espace. Là. Tout étant boursouflé, puis tout étant gonflé. Mais il avait ce désir-là d'accomplir la volonté de Dieu. Des commentateurs disent concernant l'obéissance de Philippe, il faut comprendre que d'aller d'une ville où ses mains avaient été pleines de services et de partir si loin sur une route désertique ne pouvait qu'être éprouvant pour la foi de Philippe. D'autant plus qu'il était tenu dans l'ignorance concernant l'objet du voyage. On a juste dit, va-t'en là-bas, puis fais ce que je te dis. Puis il ne savait pas pourquoi, mais comme Paul, il n'a pas désobéi à la vision céleste. Et comme Abraham, il est sorti sans savoir où il allait. Il a fait confiance à son Dieu. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on est soumis à la responsabilité de prêcher l'Évangile? Est-ce qu'on accepte d'être des porte-paroles du royaume de Dieu? Est-ce qu'on a choisi d'ouvrir la bouche pour guider les gens vers la bonne voie et leur permettre d'avoir cette relation avec Dieu? La Bible nous dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu a choisi d'envoyer Jésus-Christ pour être puni à notre place, pour que les gens puissent être réconciliés, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous cette parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et Dieu veut qu'on ait cette compassion et Dieu veut qu'on obéisse pour partager le message de l'Évangile. Mais dans ce beau passage, remarquez de même que cette œuvre de Dieu dans le cœur de cet Africain a été faite grâce à la parole de Dieu.
on voit le rôle de la parole, le rôle des Écritures pour guider l'homme dans la bonne voie, le rôle des vérités de l'Évangile pour permettre un changement dans le cœur de cet étranger. L'apôtre Paul a dit concernant l'Évangile, il dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile ». Et l'Évangile vient de quoi? Elle vient de la parole de Dieu. Cette bonne nouvelle-là est décrite dans la Bible, dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Il a dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » Parce que quand quelqu'un entend l'Évangile et se tourne vers Jésus-Christ, il peut devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. La Bible nous dit que les choses anciennes de sa vie sont disparues, toutes choses deviennent nouvelles. Puis à l'âge de 21 ans, quand j'ai entendu ce message-là pour la première fois de ma vie, puis j'ai entendu l'explication de l'œuvre de Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'il était mort sur la croix? Qu'est-ce que ça changeait dans ma vie? Et comment je pouvais m'approprier ce salut-là? J'aimerais vous dire, ma vie a été totalement changée. J'ai levé ma tête après avoir remercié Jésus pour son sacrifice et lui avoir demandé d'appliquer cette œuvre-là dans ma vie, et je n'étais plus la même personne. J'ai regardé la personne qui m'avait partagé l'Évangile et je lui ai demandé « Quand est-ce vos réunions d'Église? » Je n'étais pas quelqu'un d'Église. J'étais complètement contre ça. Puis là, c'était la manifestation d'un nouveau cœur, la manifestation d'une nouvelle vie, une transformation intérieure puissante de mon être. Josh McDowell affirme concernant le message de la parole, « Partout où Jésus a été proclamé, l'Évangile a été partagé, nous voyons des vies changées pour le bien. Les nations changées pour le mieux. Les voleurs deviennent honnêtes, les alcooliques deviennent sobres, les individus haineux deviennent des canaux d'amour, les personnes injustes embrassent la justice. » Regardez dans notre texte au verset 30. Cette transformation nous dit « Philippe accourut. Il a été obéissant de tout cœur. Il a dit « Oui, Seigneur. » Et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et vous savez, le livre du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament est souvent appelé le 5e évangile de Dieu. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean, 4 évangiles dans le Nouveau Testament qui décrivent tous le ministère et le sacrifice du Seigneur Jésus, l'œuvre de Christ. Mais dans l'Ancien Testament, il y a un livre, celui du prophète Ésaïe, qui lui aussi est rempli d'informations concernant l'œuvre du serviteur de l'Éternel, celui qui devait venir mourir pour les péchés de l'homme. Donc, c'est vraiment frappant, il est en train de lire ça. Là, Philippe, il a dû être excité. Oh! Wow! Il y a la parole de Dieu entre ses mains et il y a le livre de ce prophète-là particulier. Dieu est à l'œuvre ici. Il y a quelque chose qui est en train de se manifester. Un jour, on s'en allait, on était dans l'État du Utah, dans l'Ouest américain. Puis on s'était dit, pendant qu'on est dans l'Ouest américain, on avait été en Californie, on était au Utah à ce moment-là, on aimerait ça voir un vrai rodéo. On ne connaissait pas ça, mais on se disait, certainement, les vrais rodéos, ça se passe dans l'Ouest américain. Puis on a dit, on va trouver un rodéo, puis là, on a appris qu'il y en avait un, mais on n'avait pas de GPS à cette époque-là, on avait une petite carte, puis on a essayé de se rendre au rodéo, on s'est totalement perdu. Puis on a dit, bon, c'est correct, on n'ira pas au rodéo, puis on passe sur la route, puis il y avait un McDonald's avec un endroit de jeu, puis on avait des petits-enfants. Puis on a dit, on n'ira pas au rodéo, mais on va aller au McDonald's. Fait que là, on s'en va au McDonald's, puis là, les enfants, tout de suite, ils partent, puis ils commencent à jouer là, dans l'endroit pour les enfants. Puis là, on s'assoit, on venait de commander, puis on attendait que la nourriture soit prête. Puis tout à coup, juste en face de nous, à une table, il y avait une dame en train de pleurer. Puis là, j'ai dit, wow, je pense que j'ai des traités de l'Évangile dans l'auto. Je vais juste aller en prendre un, puis je vais y remettre. Fait que je pars pour la voiture, puis je reviens, puis là, je lui remets ça. Mon épouse vient se joindre à moi, puis j'ai dit, madame, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais on aimerait juste vous donner un espoir, puis une bonne nouvelle. Puis là, elle regarde ça, puis elle dit, c'est pour moi? Puis là, elle commence à lire ça. Puis là, elle invite mon épouse à venir s'asseoir pour lui expliquer. Puis comme cet Éthiopien-là, mon épouse a pu la guider. Puis finalement, dans les pleurs, elle a reçu Christ comme son sauveur. Là, on a dit, wow, c'était Dieu qui était à l'œuvre, là. Dieu, quand il a dit, on va vous donner un nom d'un pasteur dans la région, puis vous pourrez commencer à aller à l'église, elle a dit, certainement, donnez-moi le contact, puis ainsi de suite. Mais on voit comment est-ce que c'était frappant, c'était le livre du prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu as besoin d'aide?
Puis là, on voit l'humilité de cet homme-là. C'est un homme d'affaires, c'est un homme de politique, un homme puissant. Il répondit, « Comment le pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci, et c'est le passage le plus clair dans tout ce rouleau de 24 pieds. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il a été sacrifié. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? » Là, j'entends ça, puis je veux savoir, c'est quoi les détails? Comment est-ce que ça s'applique à ma vie? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus, l'évangile de Jésus-Christ. Que Jésus est venu et c'est lui qui avait été prophétisé et c'est lui qui a payé pour tes péchés, toutes tes injustices. Toutes les fois que tu as violé les commandements de Dieu, violé la justice de Dieu, Jésus-Christ a porté tout ça sur la croix et c'est pour ça qu'il a dit « Tout est accompli ». Tételestai, ça dit « C'est fait, c'est payé, c'est réglé ». Puis là, Jésus a rendu son âme. Et Dieu l'a ressuscité des morts pour qu'il puisse monter dans la présence de Dieu et être toujours prêt pour intercéder entre Dieu et les hommes. Tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui peuvent être sauvés. Un autre futur évangéliste qui a fait un peu comme notre Dave Benoit, il s'appelait D.L. Moody, qui est devenu un évangéliste célèbre au 19e siècle. D.L. Moody est rentré dans une assemblée un jour et le pasteur prêchait d'Ésaïe dans le chapitre 45 et il a terminé son message en disant, Ésaïe chapitre 45 au verset 22, il a dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, pardonnés, délivrés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Puis le pasteur a dit, est-ce que vous avez connu Jésus-Christ? Est-ce que vous avez cette relation avec lui? Est-ce que vous avez ouvert son cœur pour qu'il vienne changer votre cœur? Puis là, ce jeune homme-là, en entendant ça, il a dit, oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Puis il a invité Jésus à venir dans sa vie et à changer sa vie pour toujours. Il faut utiliser, c'est ça la grande leçon pour les chrétiens, il faut utiliser le message de la parole de Dieu pour pointer les gens dans la bonne voie. Il faut se servir de cette semence qui est incorruptible pour que Dieu puisse produire une nouvelle vie. Puis quel beau message nous possédons que le Créateur lui-même est venu dans ce monde il y a 2000 ans, est venu subir notre condamnation sur la croix du Calvaire et qu'aujourd'hui il cogne à la porte du cœur de tout homme pour qu'il puisse venir à lui et avoir la vie. Jésus a dit dans Jean 12, 32, « Et quand j'aurai été élevé de la terre en mourant sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi pour que les gens puissent se tourner vers cette grâce. » Un message si puissant que lorsque le missionnaire William Carey est en train de traduire la Bible, lorsqu'il était en Inde comme missionnaire pendant 42 ans de temps, et qu'il traduisait la Bible dans les différents dialectes indiens, que son traducteur, et il en a eu quelques-uns, son traducteur qui était un prêtre hindou, a dit « Je ne peux plus écouter ce message. Je ne peux plus écouter ce que tu dis. » C'était quelqu'un qui avait travaillé pour le gouvernement anglais et qui connaissait l'anglais puis toutes sortes de dialectes hindous. Et donc, il a été recommandé à William Carey pour l'aider à traduire la Bible. Puis alors qu'il lisait les passages des Écritures, puis là, il lui disait, « OK, ben là, tu vas dire ça comme ça en hindou. » Ce prêtre-là, il a dit, « Je suis plus capable. Je suis plus capable d'entendre que Jésus est mort pour mes péchés. Je crois même pas au péché dans ma religion. Je suis plus capable d'entendre ces choses-là. » Puis finalement, il a continué pendant un certain temps, puis il est venu à la croyance du salut en Jésus-Christ. Puis il a dû partir, puis s'en aller dire ça à sa famille. Puis là, il a travaillé avec d'autres personnes, mais l'apologiste Ken Ham a dit « Le peuple de Dieu a besoin de se tenir sans honte et sans compromis sur la Bible. Nous devons proclamer fièrement une vision chrétienne du monde et l'Évangile, la bonne nouvelle, tout en donnant des réponses à l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. » Oh, c'est un appel pour les serviteurs de Dieu.
Comme Philippe, il faut être obéissant. Deuxièmement, on voit que c'est le rôle de la parole même de produire cette vie-là. Vous savez, on peut parler de toutes sortes de contextes, puis surtout en ce moment, toutes sortes de situations d'injustice sociale, mais il n'y a rien qui va changer la vie d'un individu comme le message de l'Évangile. Et les gens ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, ont besoin d'entendre ce message extraordinaire. Mais vous savez, comme manifestation publique de la foi de ce voyageur-là, on remarque le baptême du converti. Le baptême du converti, l'immersion de celui qui vient de mettre sa confiance dans l'œuvre de Jésus, telle que décrite dans la parole de Dieu, qui vient de se tourner vers la croix du Calvaire pour recevoir la paix avec Dieu, pour être pardonné de ses péchés. Puis dans les Écritures, c'est toujours le même ordre. On entend la bonne nouvelle, on entend l'Évangile, on ouvre notre cœur ou non, parce que le rejet aussi de l'Évangile, l'homme est libre. C'est le choix à chacun. On n'ira pas tordre le bras de quelqu'un, puis Dieu non plus ne le fera pas. C'est pas comme l'islam, n'est-ce pas? L'islam qui ont fait des conquêtes d'une bonne partie du monde dans leur histoire, et c'était très clair, ils rentraient dans une communauté, puis ils disaient, vous vous convertissez, ou bien non, on vous décapite. Puis là, plus tard, alors qu'il y avait des gens plus modérés que Mahomet, il y avait une autre option. En passant, Mahomet a tué 3200 personnes pendant ces conquêtes-là. Donc, il était un homme très sanguinaire. Mais soit vous vous convertissez, vous devenez un frère musulman, ou on vous décapite. Puis les autres générations de califes ont dit, oui, on va rajouter une autre chose, une demi-citoyenneté, où les gens qui sont demi-citoyens nous donnent 50% de leur salaire. Puis ça va nous aider là, à bâtir notre calife, là, puis ainsi de suite. Mais c'est pas comme ça dans le christianisme. On peut pas mettre un fusil sur le tympan de quelqu'un puis dire « Crois au Seigneur Jésus, sinon t'es fini ». Ça ne fonctionne pas comme ça doit venir du cœur. Et quand les gens ouvrent leur cœur, ensuite, ils le manifestent par leur baptême. Dans Actes chapitre 8, dans le ministère de Philippe. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes, après avoir cru, se firent baptiser. C'est pour ça qu'on ne baptise pas des bébés dans notre assemblée. Ah, mes enfants ont été baptisés, mais plus tard, lorsqu'ils ont fait le choix de se tourner vers Dieu. Baptiser un bébé, ça n'a aucun sens dans les Écritures. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Lors de la première prédication de Pierre, on nous dit après avoir entendu ce discours que Pierre a dit, Jésus, c'est lui le sacrifice de Dieu, c'est lui le sauveur. Ces Juifs-là eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Quelqu'un m'a demandé récemment, est-ce que vous faites des appels des fois ici à l'Église? Est-ce qu'après un message, je vais dire, bon, ben si il y a des gens qui ont été touchés par Dieu, puis vous voulez venir prendre des décisions publiques, puis l'affirmer devant les gens, il n'y a aucun problème. On voit ça dans les Écritures, que des fois, il y avait des personnes qui avaient besoin d'être guidées envers l'impression qu'ils avaient qu'ils devaient faire quelque chose. Puis ces gens-là, ils ont dit, mais que ferons-nous? Puis on nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le baptême d'eau est donné pour refléter une réalité interne dans la vie d'une personne. La réalité que cette personne-là a mis sa foi en Jésus-Christ et a reçu la nouvelle vie qui se trouve en lui. Ça, c'est intérieur, c'est subjectif. Mais pour qu'on puisse le voir, Dieu dit, écoutez, vous allez vous faire baptiser aux yeux des gens pour que ça soit un témoignage de cette nouvelle vie-là. Dans notre texte, au verset 34, on nous dit, l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc, ils ont discuté ensemble de ce que le prophète disait, puis nécessairement de la bonne nouvelle telle que perçue dans les Écritures, l'œuvre de Jésus-Christ pour le salut de tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, pardonnés grâce à Jésus-Christ. Alors Philippe, ouvrant la bouche, un peu plus loin. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Donc, ils étaient dans le chariot, puis ils étaient en train de parler de cela. Puis tout à coup, l'eunuque regarde par une des fenêtres, puis il voit un cours d'eau. Puis là, nécessairement, dans la présentation, Philippe lui a dit, et pour le manifester, il faut se faire baptiser pour être un témoignage de notre salut.
Donc, il lui avait déjà dit cela. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton quoi? Tout ton cœur. » Ça, c'est à l'intérieur. Si tu as choisi à l'intérieur de toi-même de croire en Jésus-Christ, cela est possible. L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Ce Dieu qui se trouvait en Palestine, ce Dieu dont j'ai fait un long voyage, un pèlerinage pour le trouver. Puis là, j'ai appris que c'est son Fils qui est mort pour moi. Je crois en Jésus-Christ. L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Le pasteur Watchman Nee décrit ainsi le baptême d'eau. Il dit, le baptême est une expression extérieure d'une foi intérieure, de ce qui s'est passé dans le cœur. C'est pas le baptême qui nous sauve. Il y a des fois des gens qui mélangent les choses puis qui pensent qu'en descendant dans l'eau, c'est là qu'on reçoit le salut en Jésus-Christ. L'eau fait absolument rien pour nous. C'est une manifestation de ce qui s'est déjà produit dans notre vie. Max Lucado a dit, le baptême sépare les frappeurs de pneus. Une des traductions, j'ai essayé de traduire le texte anglais, il disait les botteurs. Les botteurs de pneus, mais je n'ai pas trouvé ça dans le dictionnaire. Mais les frappeurs de pneus des acheteurs de voitures. En d'autres mots, quand quelqu'un rentre dans un concessionnaire puis dit, ben là, j'aimerais ça, je suis intéressé là, à une Mazda 3, là, puis j'aimerais ça voir vos Mazda 3. Là, la personne regarde, s'assoit dedans, essaie un petit peu, peut même aller partir puis revenir avec la voiture, puis merci beaucoup. Puis là, il a eu son plaisir, puis il est satisfait, il a eu ses informations, puis ça ne change pas plus que ça. Il dit, il y en a qui sont des botteurs de pneus, puis il y en a d'autres qui sont des acheteurs de voitures. J'aimerais ça voir, c'est quoi les détails, tout ça. Mais la personne est assez sérieuse pour aller de l'avant et dire, OK, on va aller signer l'entente. Puis je veux acheter cette voiture-là. Mais quelqu'un qui descend dans le cours d'eau, quelqu'un qui rentre dans un baptistère pour proclamer qu'il est croyant, aujourd'hui peut-être moins que dans l'histoire, parce que dans l'histoire, il y avait des prix énormes à payer. Un historien a dit qu'il y a plus de sang qui a été versé lors de baptême pour les chrétiens que pour n'importe quelle autre pratique du christianisme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des édits contre les chrétiens. Il y a eu des persécutions des siècles et des siècles où on persécutait ceux qui ne faisaient pas partie de la religion officielle, où on persécutait ceux qui ne suivaient pas l'empereur romain, puis au contraire, qui suivaient Jésus-Christ. Et c'était souvent quand il descendait dans les cours d'eau, il y avait des espions qui surveillaient les cours d'eau. En Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans toutes sortes de pays communistes à travers l'histoire, qui surveillaient parce que ces églises-là secrètes et maisons qui n'avaient pas le droit d'exister, allaient quand même chercher à rendre un témoignage public. Puis quand ils descendaient dans les cours d'eau pour dire « Oui, j'ai cru en Jésus-Christ », c'était souvent là qu'ils se faisaient arrêter et des fois même qu'ils étaient exécutés. Vous vous souvenez de cette histoire de Natacha en URSS, qui avait une unité du KGB qui était spécialisée dans la poursuite des églises clandestines en URSS. C'était illégal à partir de la révolution de 1917 jusqu'à la chute de l'URSS. C'était illégal d'avoir ces églises-là. Juste les vieilles églises orthodoxes russes étaient tolérées. Le restant, là, ils étaient persécutés. Puis celui qui a écrit ce livre-là, c'était le commandant d'une de ces unités-là. Puis il avait maltraité, battu et même tué des chrétiens parce que c'est ce qu'on lui demandait de faire. Puis à un moment donné, il y avait une adolescente qui s'appelait Natacha qu'ils avaient attrapée alors qu'elle se faisait baptiser par son pasteur dans un cours d'eau. Puis les espions l'avaient contactée, puis ils étaient venus tout arrêter, les croyants et Natacha. Et pour montrer aux gens qu'il ne fallait pas faire cela, ils l'ont paradé, Natacha, nue, dans un camion, tout à travers la ville pour dire « Voici ce qu'on fait aux crétins ». Aux chrétiens, il y avait un mot russe là, pour dire ceux qui sont stupides, qui s'élèvent contre le système. Puis finalement, elle a été amenée dans un camp de concentration, Sibérie ou quelque part, je ne me souviens plus, et elle a été maltraitée par les gardes et les autres prisonniers jusqu'à temps qu'elle décède. Puis lui, un jour, Sergi,
a entendu l'Évangile, il avait vu l'Évangile dans la vie de ces chrétiens persécutés. Des gens qui l'avaient frappé, puis il disait « Je t'aime quand même, puis je prie pour toi », puis des choses qu'il avait vues qu'il ne comprenait pas, comme Saul de Tarse, n'est-ce pas? Puis un jour, il a mis sa foi en Jésus-Christ. Et il a sauté d'un bateau militaire russe pour nager jusqu'en Colombie-Britannique au Canada et demander l'asile politique ici au Canada, jusqu'à ce qu'il se fasse assassiner par le KGB. Mais il a eu l'occasion de parler de ce qui se passait en URSS, de la persécution, tout ça, et il a dédié un livre des mémoires de sa vie à cette jeune adolescente-là, qui était prête à descendre dans un cours d'eau et dire « Oui, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ au détriment de sa vie. » Oh, l'appel d'un serviteur! Ce désir-là d'être obéissant, ce désir-là de courir pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, d'être passionné, de se donner à l'œuvre de Dieu. On voit cette réalité-là que ça prend la parole de Dieu. C'est elle qui est puissante, c'est elle qui est efficace, c'est elle qui va convertir le cœur d'une personne qui va croire et qui va ouvrir son cœur. Puis nécessairement pour se manifester, l'Église a cette mission-là d'aller par toutes les nations, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour pouvoir manifester publiquement, on peut le faire aujourd'hui, sans masque en plus. C'est merveilleux. On peut continuer à obéir à la volonté de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer et te remercier, Seigneur, pour les gens qui se sont déplacés ce matin, les personnes qui sont présentes On te prie vraiment que tu puisses encourager tes enfants à venir débuter leur semaine à l'Église et de pouvoir ensemble s'exhorter les uns les autres et s'encourager dans tes voies. Et Seigneur, de toujours continuer à marcher selon ton plan et à ne pas vivre dans la peur, comme ça a été cité un peu plus tôt par le missionnaire dans la lettre de mission, la lettre de prière concernant le psaume 91. On nous dit « Quand 10 000 tombent à ta droite, quand la pestilence frappe tout autour dans la communauté, je serai avec toi et je te protégerai. » Seigneur, en tant que chrétien, on ne peut avoir peur. On ne joue pas avec le feu, puis on ne te tente pas non plus. Mais en même temps, Seigneur, on sait que toi, tu es souverain sur toutes choses. Merci que 99,9%, comme les dernières statistiques qui sont sorties, de ceux qui vivent dans notre société, vont pouvoir passer cette pandémie sans effet majeur. Et merci pour le chrétien, Seigneur, que toi, tu veilles sur sa santé et tu veilles sur sa personne. Et Seigneur, aide-nous à continuer malgré tout et à t'honorer par notre vie et donne-nous cette assurance qui vient de ton esprit pour qu'on puisse t'honorer et te glorifier ici-bas. Guide-nous cette semaine dans tes voies. Aide-nous à accomplir toute ta volonté. On te prie pour Mia et son voyage aussi. Toute la journée, elle va voyager jusqu'à l'Ontario. Et Seigneur Père, on te prie que tu puisses l'aider à être réveillée, à être attentive, que tu puisses la protéger. Et merci encore pour ton Fils que tu as envoyé pour nous. Bénis notre temps maintenant alors qu'on chante ce dernier cantique au nom du Seigneur Jésus. Amen.